faire. C'est toi qui es le grand Dieu. C'est toi qui peux tout faire, Éternel. C'est pour cela que nous sommes venus ce matin. Car nous croyons au Dieu que le monde ne peut rien nous offrir, Seigneur. C'est pour cela que, Père, nous voulons que tu nous parles. Une seule parole suffit afin que mon frère et ma soeur contemplent ta gloire. Que je diminue afin que tu croisses. Saint-Esprit prend contrôle de toutes choses. Manifeste-toi, oh Dieu. Réveille-toi, oh Dieu. Afin que ce peuple sache que tu es Dieu. Dans le nom merveilleux de Jésus. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Au nom de Jésus. Merci. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci cher Saint-Esprit, car tu es là. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 11, je crois que nous connaissons l'histoire de la veuve de Naïm. Frère, tu ne me rends pas un service, toi. J'aime quand je prêche que je sois à l'aise. Tu connais donc c'est ça que je parle là. Amen. Que Dieu bénisse l'apôtre ainsi que le corps pastoral. Amen. Attends, pense à moi. Bon, on va faire avec, parce qu'on n'a pas assez de temps, on a juste 30 minutes. Luc chapitre 7, verset 11. C'est lui qui a trouvé de faire la lecture. Oui, merci. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Le jour suivant, oui. Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples, en assez grand nombre, et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort. On portait qui? En terre un mort. Hein? On portait qui? En terre un mort. Un mort. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui n'a plus de vie. Alléluia. C'est-à-dire que il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on porte un mort, on l'amène quelque part. On l'amène dans un cimetière pour l'enterrer. C'est-à-dire que lorsqu'on enterre quelqu'un, c'est fini pour lui. Alléluia. Amen. Continue. Ah, Dieu est merveilleux. Fils unique de sa mère qui était veuve, beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. Non, mais j'ai l'impression que tu lis vite, mon frère. Hein? Va tout doucement, parce que même le virgule a une révélation. Hein? Fils unique de sa mère qui était veuve. Oui, donc la Bible précise. Alléluia. Amen. Oui, la Bible précise. C'est un fils unique de sa mère. Alléluia. Amen. Oh,
Oh Seigneur. Oh Seigneur. Continue. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. L'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle. Le Seigneur fut rempli de compassion. Dans ma version, le Seigneur fut ému de compassion. Vous savez, là où il n'y a pas la compassion, il n'y a pas le miracle. Amen. La compassion veut dire s'identifier à quelqu'un. La compassion veut dire souffrir à la place d'eux. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la douleur que tu ressens, personne ne peut le ressentir parce qu'il n'est pas toi. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Il y a que Jésus qui peut sentir ce que tu sens. Parce qu'il est celui qui habite dans le cœur. Alléluia. Amen. La foule qui accompagnait cette veuve-là, moi j'ai l'impression que la foule pleurait avec elle. Parce que le thème de mon exhortation ce matin, c'est femmes ne pleurent pas. Amen. Vous savez, il y a des choses qui vous font pleurer. Et le fait de pleurer, ce n'est pas une faiblesse. Quand quelqu'un pleure, c'est que c'est son âme qui est touchée. Moi j'ai vu dans la Bible beaucoup de gens, même des hommes de Dieu qui ont pleuré. Mais ici je parle de cette femme. Vous savez la Bible, quand on parle d'une femme, on fait allusion à l'église. Yes. Donc ce matin je suis venu vous dire qu'en tant qu'église, ne pleure pas. S'il y a à pleurer, aujourd'hui le Seigneur te dit, arrête de pleurer. Hier t'as pleuré, aujourd'hui ton Dieu te dit arrête de pleurer. Amen. Ce n'est pas un pasteur qui te dit d'arrêter de pleurer. Ce n'est pas un homme qui t'empêche de pleurer. Ce n'est plus une assistance sociale. Ce n'est plus un organisme. Mais la personne qui te dit d'arrêter de pleurer, c'est Dieu. Amen. Quand il te dit ne pleure pas, c'est qu'il sait ce qu'il est capable de faire. Amen. Quand quelqu'un me dit, l'apôtre peut me dire, ou le pasteur peut me dire, pasteur dit ne pleure pas. Alléluia, mais en tant qu'homme, il est limité. Il est limité. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Alléluia. Mais quand Jésus te dit ne pleure pas, c'est que lui-même, il sait très bien ce qu'il est capable de faire. Amen. Vous savez, lorsqu'on adore Dieu, nous devons connaître ses noms. Dieu se manifeste par ses noms. Yes. Quand il dit qu'il est Jéhovah Shammah, c'est qu'il ne part pas. Alléluia, il ne s'en va pas. Il est toujours là. Est-ce que vous comprenez? Quand on appelle Jéhovah Jireh, il est celui qui pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. Et dans ce cas-là, il se manifeste en tant que la résurrection et la vie. Or, on ne peut pas parler de la résurrection sans pour autant parler de la mort. Amen. Avait l'habitude de pleurer. Elle a perdu son mari. Oui. Son seul espoir était son fils. Et maintenant, elle vient de perdre son fils unique. Son espoir a été ébranlé. Elle ne sait plus à qui se confier. Heureusement, elle a rencontré la consolation d'Israël. Alléluia.
nuit. Tu peux pleurer en cachette. Tu peux pleurer dans ta chambre. Les pasteurs ne voient pas tes larmes. Il n'y a que ces dieux-là qui voient tes larmes. Et la Bible dit, il est capable de recueillir nos larmes dans ses gouttes. Est-ce que vous comprenez cela? Lorsque Jésus vit cette femme, il dit, arrêtez. Arrêtez. Ces garçons a encore des poids à prouver dans ce monde. Amen. Ces garçons n'est pas encore marié. Quelqu'un m'a dit, pasteur, arrête un peu que Jésus vienne, il faut que je me marie. Il dit, arrête un peu là. Alléluia. Il faut que je connaisse, j'expérimente la joie ou le bonheur du mariage. Bon, lorsque je parle du mariage, le mariage c'est le bonheur du couple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez frère, il y a beaucoup de raisons, alléluia, qui poussent Dieu afin que toi tu ne meurs pas. Parce que la Bible dit que ce sont des choses qu'il a déjà préparées d'avance. Afin que toi tu ne l'accomplisses. Et tu n'as pas encore accompli ces choses-là. Alors pourquoi mourir? Pourquoi? Tu n'as pas encore parlé de la gloire de Dieu. Tu n'as pas encore vu la grandeur de Dieu. Tu n'as pas encore expérimenté la puissance de Dieu. Alors pourquoi quitter ce monde? Voilà pourquoi je m'associe à David qui disait, je ne mourrai pas, je vivrai, mais je témoignerai la gloire de l'Éternel. Oh mon Dieu, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci maman. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Lorsque tu commences avec le verset 11, le verset 11 nous dit, les jours suivants. Je peux parler? Je peux parler? C'est que Jésus vient d'accomplir quelque chose. Il y a des choses qui viennent de se passer hier. Et la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si hier il a guéri le serviteur de Jalouse, aujourd'hui il va pas ressusciter le fils de la femme de Caïn. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Voilà le message. Alléluia. Le dernier dimanche de l'année 2013. Arrête de pleurer. Amen. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Il est Dieu. Il a dit, fais descendre le cercueil. Il a dit, jeune homme, lève-toi et rentre chez toi. Alléluia. Amen. Vous savez, cette année, le Seigneur va confondre beaucoup de gens. Amen. J'ai dit, cette année, Dieu va te confondre tes ennemis. Amen. Je l'ai dit et je prophétise au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et cet enfant qui était mort, il y a des choses qui sont mortes dans ta vie. Il y a des choses. Mais il est Dieu. Il est la résurrection et la vie. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu crois cela? Je me rappelle encore du prophète Samuel. Prophète Samuel. Alléluia. Lui aussi il a pleuré. Il commençait à pleurer. Oh là là. Ça me fait du bien là. C'est comme un poisson dans l'eau. Je suis libre de mes mouvements. Amen. Non, laisse-moi évangéliste. Ne te moque pas de moi. Lorsque je grandissais, je croyais que je devais devenir footballeur. Je croyais que je devais devenir un banquier. Mais Dieu dit non. Toi, tu deviens un prédicateur. Parce que je ne parlais pas.
L'Éternel dit à Samuel. Ce n'est pas un homme qui parle ici. Ce n'est pas Guy Marcel qui parle. Mais c'est Dieu qui parle au travers de Guy Marcel. Alléluia. Et il te dit, jeune homme, ne pleure plus. L'Éternel parle à Samuel. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Quand j'ai... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Après que j'ai envie de rouler par terre là. Dis qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi être excité et excité comme ça? Parce que la parole de Dieu me fait du bien. Amen. La parole de Dieu me fait du bien. Alléluia. Voilà pourquoi David pouvait dire que je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que tu t'approches, il y a des choses que tu continues à pleurer. Mais Dieu dit, jusqu'à quand tu continueras à pleurer sur Saoul? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Arrête de pleurer sur Saoul. Quand j'ai choisi, ya, j'ai choisi un autre. J'ai choisi un autre. L'homme selon mon cœur. Et celui-là, il gouvernera Israël. Je l'ai choisi. Alléluia. Je vais parler ce matin. Je vais parler ce matin. Je suis là pour vous dire que Dieu a toujours un réserve stratégique. Non, maman. Non, maman. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Jésus-là? Évangéliste, aussi longtemps que tu continueras à pleurer sur Saoul, David ne viendra pas. Amen, je reçois. Ya. Oh Jésus. Oh mon Dieu. Merveilleux. Oh mon Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit, ne pensez plus aux événements passés. Voici, je vais faire une chose. Non, vous ne m'avez pas dit une chose. Vous savez que vous avez été une bonne chose. Vous avez été une bonne chose. Alléluia. Voilà pourquoi quand quelqu'un est en Christ, la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Et voici toutes les choses sont devenues. Vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là? Dieu a celui qui me dit que arrête de pleurer sur Saoul. Dis-lui. Je vais continuer. Alléluia. Je dis alléluia. Jusqu'à quand tu continueras à pleurer? Il y a David qui vient. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand Dieu donne un message, il sait pourquoi il le donne. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu dis à l'église de ne pas pleurer? Pourquoi l'église doit-elle arrêter de pleurer? Il dit, allons dans Jérémie. Allons dans Jérémie. Alléluia. Amen. Je crois que je vais m'arrêter ici, on va prier. Jérémie 31. Jérémie 31. Soyez plus rapide que les témoins de Jéhovah. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, je sens beaucoup de choses qui bouillonnent dans mon cœur là. Mais je reviendrai. Alléluia. Je reviendrai. Vous me le permettez? Amen. Je vais m'arrêter ici. Jérémie 31, verset 16. Amen. Maman pasteur. Jérémie 31, verset
16. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Ainsi Mais l'église n'a pas dit Amen. Je ne sais pas pourquoi. j'ai lu au nom du Quand nous disons Amen, ça veut dire que nous sommes d'accord. Ça veut dire que nous nous associons à quoi? Hein? Lis. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Retiens tes larmes. Alléluia. Retiens tes larmes. Retiens les larmes de tes yeux. Retiens les larmes de tes yeux. Car il y aura Pourquoi? un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ah, il y a un salaire pour vos œuvres. Non, mais si les gars, ta place est là, regardez, c'est violent. Retiens tes larmes. Arrête de pleurer. Oh, voilà pourquoi Job avait raison. Les jours où je serai au ciel, oh, je vais embrasser Job. Job, vous savez que Job avait tout perdu. Job a tout perdu.
Alléluia. Alléluia. Car la Bible dit, il y a quel avenir, toi diable, quel avenir. Alléluia. J'ai dit, non, Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Il y a de l'avenir, il y a de l'espérance. C'est-à-dire que lorsque tu penses à ton avenir, tu as de quoi espérer. Lorsque je pense à l'avenir, je n'ai quoi à espérer. Parce que mon Dieu m'a dit, arrête de pleurer, il y a de l'espérance pour ton avenir. C'est-à-dire que ton demain sera plus meilleur que ton présent. Non, mais vous ne le recevez pas. Vous ne le recevez pas. Alléluia. Alléluia. Non, mais tu es là ce matin. Les gens te considèrent comme un zéro. Mais associe-toi simplement à Jésus. Jésus, il est un. Lorsque tu t'associes à Jésus, tu deviens 10. Lorsque tu as côté de Jésus, alléluia, les gens vont te valoriser. Ah oui, maman. Les gens vont te respecter à cause de Jésus. Alléluia. Ce n'était même pas les pieds de Jésus qui ont foulé les pannes que les mamans de Jérusalem ont posées. C'était les pieds de Anne. L'âne. J'ai dit l'âne. Et cet âne-là a porté Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, on va prier. On va prier. Je crois que c'était le message que le Seigneur a voulu que l'Église attende. C'est le message d'espoir. Quelqu'un a été béni ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Vous savez, quand les choses te dépassent, allez, tu es là, tout seul, commence à rire. J'ai fini ma prédication. Maintenant, par la grâce du Seigneur, alléluia, je vais m'associer aux hommes de Dieu, mais avant qu'ils viennent, je vais faire ce que Dieu m'a dit de faire. C'est de vous bénir. C'est de vous bénir. Et après, on va prier un peu. Oh Seigneur, le main levé au ciel. Quand je parlerai, quand je prononcerai cette bénédiction, pour l'accepter, vous direz simplement Amen. Vous direz simplement Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël